Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo consistera à répondre aux questions que j'ai reçues lors de l'ouverture de ma fac numéro 1. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont posé des questions, et d'ailleurs j'ai été surprise pas par le nombre de personnes qui m'ont posé des questions, mais par le nombre de questions que j'ai reçues, parce que il y a des personnes qui se sont vraiment lâchées sur les questions. Voilà. Petit aparté avant que je commence la réponse à la fac. Je tenais à vous parler de ma coiffure d'aujourd'hui. Je vous montre en gros. Voilà. C'est une tresse, une grande tresse que j'ai fait sur le côté, que j'ai ramenée sur l'autre côté. Une petite que j'ai assemblée à l'autre et une troisième. C'est une tresse poisson. Cette coiffure a été faite par Luxière. D'ailleurs, je vous ramène euh, à son tuto. Je vous mettrai un petit quelque chose par là. Allez la voir, franchement, elle est super comme fille. Elle fait de très belles coiffures, simple pour celle-ci. Voilà. Simple parce que j'ai réussi à la faire et pourtant je suis pas blonde, mais je suis pas douée non plus. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne le maquillage, c'est un dégradé de gris et de doré cuivré. Voilà. Donc je vous fais un petit zoom. Très simple. J'ai pas voulu trop me casser la tête. Pour le gloss, je porte c'est l'effet 3D Max de Bourjois. Voilà. Qui fait vraiment quelque chose de très naturel, très glossy, et j'adore ça. Donc voilà pour la coiffure, les petites boucles d'oreilles, tout simple, voilà, avec un petit collier, yes, voilà. Je vais commencer à répondre aux questions. Donc les questions que je vais répondre sont de Lily que du bonheur. Donc première question, pour être aussi mince, tu fais des régimes ou c'est ta morphologie? Alors j'ai toujours été aussi mince, c'est ma morphologie. D'ailleurs, je n'arrive pas à prendre de poids. Voilà, c'est que du bonheur en quelque sorte. Mais mon IMC, je suis largement en dessous de la moyenne. Ça fait que moi, je fais 1m63 pour environ 44 kilos. Environ, parce que on va dire que j'oscille entre 42 et 45. Ça dépend des jours et voilà. Bon, sinon, c'est vrai que j'ai pas besoin de faire de régime. Il me manque vraiment quelques kilos. Normalement, je devrais faire quasiment, allez, 46, 48 kilos. Ça serait l'idéal. Mais ça ne veut pas venir. C'est vrai qu'avec ma pilule, j'ai pris quelques kilos, mais je les ai vite perdus. Donc voilà. Toujours aussi mince. Voilà. Alors, deuxième question. Comment fais-tu pour avoir une peau du corps nette, enfin, sans perfection? J'ai pas une peau nette. J'ai une peau sur le visage. J'ai une peau à tendance à avoir beaucoup de boutons. Je camoufle avec le maquillage, bien sûr. Mais sinon, j'utilise la crème Acne Stop qui fait disparaître les boutons et les assèche rapidement. Je vous en avais parlé lors de d'autres vidéos pour celles qui me suivent. Non, sinon, je ne fais rien de particulier. J'hydrate beaucoup ma peau quand je sors de la douche. Donc avec de la crème type Nivea. Et c'est tout. Troisième question. As-tu eu les cheveux longs les cheveux longs, sinon, que fais-tu pour les faire pousser? J'ai toujours, même étant petite, j'ai toujours eu les cheveux très longs. Maximum, ils m'ont descendu jusqu'en bas du dos. Très très long. Là, je me le laisse repousser parce que ça me manque d'avoir des grands cheveux. Sinon, la plus petite grandeur de cheveux que j'ai eue, ça a dû être coupé comme ça et rasé derrière. À l'époque, c'était la grande mode, pardon, quand j'étais au collège. Et sur le coup, on va dire que j'étais contente, mais quelques mois après, j'ai vite déchanté, mes cheveux me manquaient.
Donc là, je me les laisse pousser. Mais sinon, je ne fais rien de particulier. Je me fais des masques. Je me mets aussi un petit peu d'huile sur les pointes parce que j'ai les cheveux très très fins et ils ont tendance à avoir des fourches très rapidement. Et je me coupe à peu près les cheveux tous les 3 mois. Donc les pointes, je coupe à peu près, je sais pas, 3 centimètres. Et c'est tout. Voilà. Donc pour l'hélico du bonheur, c'est fini. Je vais continuer avec Nanou 509. Alors, pourquoi as-tu l'envie de faire des vidéos sur YouTube? Déjà, donc, je ne sors pas beaucoup, je parle pas beaucoup. J'avais envie de faire des vidéos pour montrer ce que j'avais, ce que je pouvais montrer, ce que je pouvais parler. Et c'est vrai que parler, ça m'aide beaucoup. Déjà, avoir plus confiance en moi. Je sais qu'en faisant des vidéos sur YouTube, en général, on a des vues. Donc voilà. J'adore montrer de quoi je suis capable, ce que je peux faire. Donc ça peut être très bien au niveau du maquillage ou en parlant d'un produit que j'aime bien ou que j'aime pas, etc. Ensuite, prochaine question. Achètes-tu plus de maquillage et de vêtements depuis que tu regardes des vidéos sur YouTube? Franchement, niveau fringues, non, parce que j'ai pas vraiment de budget pour. Pour le maquillage, on va dire un peu plus, oui. Je m'achète des petites palettes à 1 € sur le marché. Moi, comme je débute un petit peu dans le maquillage, ça me suffit largement. J'arrive à faire de très belles choses avec, la preuve aujourd'hui d'ailleurs. J'achète aussi mes petits pinceaux sur le marché, vraiment quelque chose de basique quoi, hein. Et j'arrive à me débrouiller avec. Donc voilà, on va dire que oui, j'achète un peu plus de maquillage quand même. Alors, on va passer aux questions de Gypsy 2915. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Donc, pourrais-tu faire une vidéo sur ton maquillage et vêtements? Alors oui, c'est prévu. On va dire que j'attends un petit peu parce que j'ai d'autres vidéos de prévues avant. Mais c'est prévu, c'est même prévu que je fasse aussi une vidéo sur mes chaussures, mes tas de chaussures. Mon maquillage, les vêtements, et je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Donc, prochaine question. Es-tu fiancée et depuis combien de temps? Je suis paxée. Ça fait plus de 2 ans maintenant. Je ne suis pas mariée, juste paxée. Et voilà, donc pour le Pax, je suis passée au tribunal. J'ai signé les papiers, tout ça. Et voilà. Prochaine question. Voudrais-tu avoir d'autres enfants? Donc déjà, j'ai un enfant. Il s'appelle Nathan. Il a 4 ans. C'est un vrai petit monstre depuis qu'il va à l'école, mais c'est vraiment un amour. J'envisage, oui, d'avoir d'autres enfants, au moins un en plus. J'aimerais bien avoir une petite fille. Ce serait l'idéal, bien sûr, mais bon, je prendrai ce que monsieur veut bien me donner. Voilà. Oui, mais d'abord, pour les enfants, ma vision, c'est tu fais pas d'enfants tant que t'as pas de travail ni d'argent, parce que les enfants, ça coûte cher, ça a besoin de beaucoup d'argent, ne serait-ce pour les vêtements, les couches, les petits pots, vraiment tout ce qu'ils ont besoin. Donc c'est pas avec les allocations que ça suffit. Il faut pas oublier que pour un enfant, les allocations, ça va jusqu'à 2 ans, il me semble. Pour 2 enfants, c'est beaucoup moins déjà que pour un seul enfant, mais il me semble que ça va jusqu'à la fin de la scolarité, donc peut-être 16 ou 18 ans, je ne suis pas sûre. Donc oui, d'autres enfants, mais travail avant tout. Que je trouve un travail, voilà. Prochaine question. As-tu des animaux domestiques? Oui, j'ai des petits poissons. Donc c'est des poissons exotiques. L'eau de l'aquarium est à 26 degrés. Donc j'ai un pléco, un nettoyeur de vitres. Je vous montrerai quelques photos à la suite. Et j'ai des petits corydoras, des petits corydoras anus. Donc ils sont argentés. J'avais le mâle et la femelle. Je savais que déjà à l'achat, c'était des poissons qui allaient se reproduire. C'est pour ça que je les ai pris d'ailleurs. Ça m'évite d'en acheter tout simplement.
Alors, ces poissons-là, ils se reproduisent à chaque changement d'eau de l'aquarium et donc variation de température. D'ailleurs, là, il y a encore des œufs dans l'aquarium. Ils viennent m'en refaire encore ce matin. Donc, j'avais que le mâle et la femelle, je vous rappelle. Et là, ils sont 13. Donc, les 11 autres, pardon, ils sont nés à la maison. Donc, vraiment pas plus grand qu'un ongle, vraiment petit, mais petit. Et au fur et à mesure, donc, ils ont grossi, ils ont très très bien grossi. Maintenant, ils font la même taille que les parents. Et je suis très contente parce que ça m'a coûté 0. Voilà. Et donc, mon pléco, il fait environ 15 centimètres. Voilà. Donc, ça fait à peu près, ouais, un bon ça. Je dis un bon ça et voire plus. La tête à laquelle je parle. Il sort que la nuit parce que c'est un herbivore. Donc, je le vois pas souvent. Sinon, c'est tout pour le moment. J'ai pas d'autres poissons parce que j'ai pas trop le budget pour acheter d'autres poissons. Les corridoras ne me feront plus de bébés malgré qu'il y a des œufs parce que ces poissons vivent jusqu'à 13 dans un aquarium et là ils sont 13 au maximum, donc ça fait que les parents ils se débarrassent des œufs avant qu'ils éclosent. Donc voilà, je vous mettrai quelques photos, hop, juste là. Prochaine question, toujours de Gypsy 2915. Quelle saison aimes-tu? Comme la majorité, il me semble, j'aime beaucoup l'été. La chaleur, je suis une fille qui a besoin de chaleur parce que je suis tout le temps frigorifiée. Même dehors, quand il fait 30 degrés, j'ai froid. Je vous raconte même pas, en hiver, je suis obligée de mettre des couches et des couches de vêtements polaires avec des chaussettes, voilà. Je vous fais pas un dessin, mais presque. Donc, on va dire que je préfère l'été. Puis, je préfère, comme ça, tu peux aller te baigner, tu peux sortir au soleil, tu peux te bronzer, tu peux mettre des couleurs beaucoup plus flashy au niveau des fringues, tout ce qui est corail, jaune, bleu turquoise. Tu peux vraiment te lâcher. C'est pas le cas en hiver ou les autres saisons. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Prochaine question. As-tu beaucoup de sacs à main? Ben oui. Je suis une nana, donc tout ce qui est fringues, maquillage, chaussures, sac à main, bah, c'est mon dada. J'ai des sacs à main, bien sûr, j'ai des sacs à main, mais peut-être pas autant que certaines. J'ai environ 15 sacs. Pareil, je ferai aussi une vidéo sur mes sacs. Mes sacs de marque, j'en ai que deux, donc j'ai mon Guess que je vous avais montré lors de la vidéo What's in my bag. Je vous ferai un petit lien par là. Et mon Longchamp que j'avais acheté sur un vide-grenier à 1€, donc la personne le vendait et elle savait pas du tout ce que c'était Longchamp. Donc très très bonne affaire. Sinon les autres sacs à main, j'ai quelques imitations, comme tout le monde. Sinon c'est des petits sacs basiques quoi. Je vous montrerai en vidéo, il y a pas de souci. Après déjà les vidéos que j'ai prévues bien sûr. Prochaine question. Où achètes-tu généralement tes vêtements et tes produits de beauté? Étant donné que je n'ai pas de budget spécifique, j'achète mon maquillage donc dans tous les magasins chinois et sur les marchés. Et pour les vêtements, je fais des économies aussi partout pour ça. Comme j'aime bien en avoir beaucoup, mais qui coûtent pas cher. Donc je les achète dans les Croix-Rouges. Il faut pas avoir honte de ces associations-là. Elles sont là pour. Donc Croix-Rouge, Emmaüs, bon, nous on a Foyer au Bois ici. Sinon, tout le reste sur les vide-greniers. Et je vous rassure que sur les vide-greniers et dans ces associations-là, on trouve de très très belles choses. Vraiment pas abîmées. Après, il faut faire le tri bien sûr. Il faut vraiment regarder, fouiller. Moi, ce que j'adore, c'est fouiller. Donc voilà. J'ai aussi une vidéo de prévue pour vous montrer quelques vêtements que j'ai trouvés dans ces associations-là et sur les vide-greniers. Vous verrez que j'ai trouvé de très belles choses et là la période va recommencer donc j'ai hâte. Et puis voilà.
Euh, Prochaine question. Qu'est-ce que tu aimes faire dans ta journée? J'aime glandouiller. Étant donné que je travaille pas, bien sûr, je cherche quand même du travail, hein, faut pas se leurrer. Mais quand je ne cherche pas de travail, je regarde la télé. Je suis beaucoup sur Internet avec ma chaîne YouTube à qui j'occupe beaucoup de temps. Mon compte Facebook. Par ailleurs, si vous voulez me retrouver, je vous mettrai en bas le lien de ma page Facebook, ainsi que mon compte Facebook si vous voulez devenir ami avec moi. J'ai de la place, il n'y a pas de souci. Sinon, avec le ménage, le gamin à s'occuper, la vaisselle, le linge, tout ça, il me reste pas beaucoup de temps. Donc, je vais dire uniquement la télé et Internet. Moi, c'est ce que j'aime. Voilà. Prochaine question. As-tu beaucoup de maquillage? Non, j'ai pas beaucoup de maquillage. Comme je vous avais dit avant, j'achète principalement mon maquillage sur les marchés et autres. J'ai quand même quelques couleurs. D'ailleurs, c'est bientôt mon anniversaire, passage, qui est le 15 avril, et je compte bien, si j'ai les moyens, bien sûr, de m'acheter un petit peu plus de maquillage. J'ai vu les palettes Fräulein avec, il me semble, 88 ou 120 couleurs, je sais plus. Donc je pense que je me prendrai sûrement ça parce que il y a un nombre de couleurs vraiment grandiose et je suis sûre que je peux m'éclater avec ça. Sinon, j'ai pas beaucoup de maquillage, je vous ferai pareil une vidéo sur mon maquillage, comme je l'avais dit un peu plus haut. Et voilà. Prochaine question, je passe à une autre personne, c'est la mode folle qui m'a posé 3 questions. Donc la première, c'est quel est ton style vestimentaire? Hmm, Autant des fois j'aime m'habiller vraiment très classe, donc c'est-à-dire avec des petites robes, des petites jupes, un petit chemisier, vraiment quelque chose de très beau. Autant des fois, je m'habille tout à fait normal, donc avec un petit t-shirt basique et petit pantalon. Voilà, j'ai pas vraiment de style vestimentaire particulier. Je suis plutôt une citadine, donc je m'habille en conséquence. Et donc voilà. Prochaine question. Aimes-tu porter des talons? Si oui, quelle a été la plus grande hauteur portée? Oui, j'ai au moins. Si vous savez le nombre de paires de chaussures que j'ai, franchement, les plus grandes, ça doit être peut-être 8 ou 9 centimètres. Bien sûr, je les ai pas portées toute une journée parce que, merci, ça fait mal aux pieds. Sinon, oui, je porte très très souvent des talons parce que je suis assez petite. Je fais 1m63, donc ce qui n'est pas grand en soi. Ne serait-ce que porter des talons de 5 centimètres, ça me fait grandir un petit peu, et voilà. Prochaine question, pardon, as-tu beaucoup de paires de chaussures? J'ai pas le nombre en tête précisément, mais je sais que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va dire entre 30 et 40 paires. Donc moi, comme j'ai un petit meuble de rangement, c'est-à-dire que chaque saison, euh, je range mes chaussures. C'est-à-dire qu'en hiver, je vais sortir tout ce qui est bottes, chaussures chaudes. Arrivé l'été ou même le printemps, je vais les ranger et je vais sortir mes chaussures donc ouvertes, à talons, vraiment ce qui fait été. Voilà. Mais on va dire que quand même que je plafonne entre 30 et 40 paires en alternance. Voilà. Prochaine question, c'est de Caprice d'Ange. Elle m'a posé 4 questions. Donc, première question, as-tu déjà reçu des produits gratuits pour donner ton avis ou les tester? Malheureusement, non. Après, je n'ai recevoir d'une entreprise ou quoi, pas encore. J'aimerais bien d'ailleurs, pour les entreprises qui regardent les blogueuses et tout ça, pourquoi pas. Je demande souvent à recevoir des échantillons pour tester les produits et donner aussi mon avis. J'adore ça. Euh, D'ailleurs, il faudrait que je fasse aussi
une vidéo sur mes échantillons reçus, je vous conseille d'aller sur le site meséchantillonsgratuits.com. Ils ont aussi une page Facebook. Je vous mettrai tout ça en bas dans la barre d'infos. Sinon, c'est vrai que, comme je vous disais avant, j'aimerais bien qu'on m'appelle, qu'on me laisse un mail, voilà, choisissez tel et tel produit, ou on vous envoie tel et tel produit, testez-les, donnez notre avis. J'aimerais bien, j'attends que ça d'ailleurs. Mais sinon, voilà. Prochaine question. As-tu des produits MAC, Kiko, Estée Lauder, Nars, Clarins, etc. Non, parce que comme je vous avais dit avant, j'ai un petit budget, donc on va attendre un petit peu. Sinon, c'est vrai que j'ai un pinceau Estée Lauder. Bah, il est un petit peu sale, hein. Donc c'est celui-ci. C'est un pinceau poudre. Sur le site, il fait 59 ou 69 euros, je sais plus. Ce pinceau-là, je l'ai pas acheté neuf. J'ai pas acheté ce prix-là parce que c'est hors de prix pour un pinceau, je trouve. C'est en achetant vous savez, les mallettes en aluminium qu'on range le maquillage ou quoi dedans pour prendre moins de place. Eh ben, la personne avait laissé quelques pinceaux, quelques produits de maquillage neufs. Et donc, il y avait ce pinceau. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai pas tout de suite vu qu'il y avait ce pinceau dedans. C'est, c'est, euh, c'est vraiment en rangeant cette mallette et tout ça, en la nettoyant, que j'ai vu qu'il y avait ce pinceau Estée Lauder. Et quand je l'ai vu, j'étais extrêmement contente. Voilà, j'ai au moins quelque chose de marque. Sinon, c'est tout. Je n'ai rien d'autre. Bien sûr, j'ai d'autres maquillages à petit prix, mais je veux dire, de marque vraiment comme ça, j'ai que celui-ci. Prochaine question. Où as-tu appris à te maquiller? Et j'ai appris à me maquiller toute seule. Donc au début, c'était vraiment des choses très simples, au doigt avec la petite ombre à paupières, hop, couleur unie, un petit coup de crayon, franchement voilà, basique. Et c'est vrai que depuis que je regarde un peu plus les vidéos sur YouTube, j'apprends beaucoup de choses. C'est-à-dire à faire quelques dégradés, apprendre des techniques de maquillage, avoir quelques avis sur différents maquillages. Et donc voilà. Prochaine question. Quel est ou sont tes YouTube... Pardon. Quels sont... Prochaine question. Quelles sont tes YouTubeuses modèles? Alors, la première personne qui m'a vraiment donné envie de faire des vidéos, c'est Kyo. Je vous mettrai sa lien en bas. Je suis sûre que vous la connaissez. C'est une personne qui est très connue. D'ailleurs, je l'adore. Et ensuite, la deuxième personne que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire à peu près un mois et demi, 2 mois, c'est Miss Bully. Ces deux personnes sont des bouffées d'air à chaque fois que je regarde leurs vidéos. Elles sont très marrantes. J'aime bien l'humour qu'elles donnent. Très sérieuses. En plus, elles font du make-up, donc j'apprends aussi leurs techniques de maquillage. Et donc voilà, donc vraiment, ces deux personnes-là, je les adore. Et d'ailleurs, si elles passent par là, je leur fais de gros bisous. Alors, prochaine personne qui m'a posé des questions, c'est Mademoiselle Janine 10. Donc, elle m'a posé la question, quelles sont tes origines? Alors, ma ville déjà actuelle, je suis à Troyes. Sinon, je suis née à Saint-Dizier, en Haute-Marne, dans le 52. J'ai vécu pendant 13 ans un petit village à côté, donc petit village à la campagne. Donc je suis une campagnarde, on va dire. Donc ensuite, j'ai déménagé pendant 3 ans à la frontière allemande avec mon père. Et là, ça fait à peu près 6 ans que je suis à Troyes. Je me suis rapprochée de ma mère et donc je continue ma vie ici. Donc mes origines françaises et haut-marnaises. Voilà, et fière de l'être. Prochaine question. Quel est ton métier? Je suis chercheuse. Vous allez me dire chercheuse en quoi? Ben, je suis chercheuse d'emploi. Et oui, comme beaucoup de monde. Je suis à Pôle emploi, je cherche un métier. Donc à la base, je suis vendeuse. Donc vendeuse de chaussures et tout ce qui est vestimentaire.
Après, j'ai eu d'autres formations. Je suis préparatrice de commandes, je suis standardiste. Je suis même capable de faire des vêtements qui n'ont rien à voir avec mon métier de base. D'ailleurs, il y a peu de jours, là, j'ai postulé pour être serveuse, donc c'est la période estivale en quelque sorte, donc c'est le moment ou jamais. Je vais postuler, pardon, pas encore, à Jaco. Donc c'est une usine qui fabrique des chocolats pour les périodes de Pâques, Noël et tout ça. Et sinon, je suis capable aussi de faire du ménage. Je veux dire, comme j'ai pas de diplôme, j'ai pas de CAP particulier, je suis prête à prendre tous les métiers qu'on me propose. On va pas faire la difficile, bien sûr. Et donc voilà. Alors, je cherche du travail depuis le mois de septembre et j'ai travaillé uniquement pour les soldes pendant 15 jours. Donc 3, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de travail. C'est peut-être une ville avec beaucoup de magasins et tout ça, mais les patrons ne recherchent pas particulièrement. Même si dans la même entreprise on envoie 3 ou 4 CV, je veux dire, c'est pas pour ça qu'ils vont vous répondre ou qu'ils vont vous prendre sur le champ. Même avec des entretiens que je passe, des fois, ils en ont rien à faire. Bon, c'est vraiment... des fois, on me répond pas et ça nous motive pas à chercher du travail, franchement, voilà quoi. Même les agences intérim, on m'a dit, arrêtez de nous appeler tous les jours, madame, parce que c'est pas en passant notre journée au téléphone qu'on va vous trouver du travail. Mais comment vous voulez que je fasse? Si j'appelle tous les jours, on me dit ça. Si j'appelle pas, on me rappelle pas pour me donner des missions. Donc d'un côté ou de l'autre, c'est vrai que on se sent bloqué, quoi. Je sais pas. Pour ma part, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc je vais passer à une autre question parce que ça commence à monter et ça me saoule vraiment. Prochaine question. Quelles sont tes passions? euh, Comme je vous avais dit tout à l'heure, l'informatique. Je suis pas une pro de l'informatique, bien sûr, mais j'aime bien tout ce qui s'y rapproche. Je m'occupe beaucoup de mon aquarium avec mes poissons. Après, tout ce qui est vêtements, maquillage, chaussures, tout ça, parce que je suis une fille, tout simplement. Et sinon, j'ai pas vraiment de passion. Si je collectionne les pièces de monnaie en euros. J'adore collectionner les pièces des différents pays ateliers pour l'Allemagne et suivant les dates aussi. D'ailleurs, j'avais une bonne collection. Je vais peut-être pas vous la montrer, mais on va dire que j'ai une très bonne collection. Voilà. Euh, je fais partie en quelque sorte des numismatiques. C'est ce qu'on appelle les collectionneurs de monnaie. Et voilà. Prochaine question. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, alors je vais dire que ça va être le bleu turquoise. C'est une couleur qui donne vraiment envie de vacances. C'est vrai, une couleur vraiment flashy, j'adore ça. Ce qui concerne pour les vêtements, j'en porte pas souvent, ou vraiment à petite dose. Euh, pour les vêtements, je vais dire peut-être plus le noir parce que c'est passe partout. Après, maquillage, tout ce qui est assez neutre, comme aujourd'hui. Euh, et voilà. Prochaine question. Es-tu mariée? Si oui, depuis combien de temps? Donc c'est à peu près la même question que tout à l'heure de Gypsy 2915. Donc non, je ne suis pas mariée, c'est pas prévu. Je suis paxée depuis un peu plus de 2 ans et c'est très bien comme ça. Voilà. C'est sûr que comme toutes les filles, j'aimerais bien me marier, avoir une belle robe et tout ça, mais ça coûte cher. Et qui dit mariage, si après ça va plus par la suite, c'est obligé en quelque sorte d'avoir un divorce et ça coûte encore plus cher que le mariage. Voilà. Donc je suis très bien paxée comme ça me suffit. Je vis très bien avec, il y a pas non plus de soucis et ça roule. Donc prochaine et dernière question, comme je vous avais dit qu'il y avait pas mal de questions, voilà. Donc dernière question, quels sont tes animaux préférés? Donc, les chats. J'adore les chats. J'en ai pas, j'aimerais bien, mais mon copain n'aime pas les chats. J'aime bien aussi les chiens. D'ailleurs, j'adore les carlins. C'est l'animal que je voudrais vraiment. Mais pareil, c'est un animal qui coûte cher et qui est assez fragile. Donc, voilà. Euh,
Après, bon bah j'ai des poissons. Les animaux que je préfère à une époque, quand j'avais à peu près 16-17 ans, j'ai eu une rate qui s'appelait Murphine et franchement je l'adorais, c'était une pure merveille. Donc après elle est décédée d'un rhume chronique. Moi sinon je suis pas difficile. Après les seuls animaux que j'aime pas donc c'est tout ce qui est insectes, araignées, serpent je suis pas vraiment sûre parce que j'en ai pas vraiment approché. Non sinon non voilà c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo je pense assez longue suivant le temps que que je vois vous a plu. J'espère que vous allez apprendre un peu plus sur moi avec cette vidéo. Je ferai une autre fac un peu plus tard. Je vais attendre un petit peu. J'ai d'autres vidéos de prévues. Euh, et voilà. Donc je vous fais à tous d'énormes bisous. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit, je rappelle. Euh, Laissez-moi des commentaires. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!